Bonjour, bonjour, je m'appelle Christiane Gingras et je suis distributrice Stampin' Up. J'ai toujours de la misère à dire ça. Je voulais vous montrer aujourd'hui comment faire une petite boîte à bascule. La Saint-Valentin s'en vient bientôt. Alors, c'est comme un bon moment pour apprendre à faire cette petite boîte-là. Fait que je vais commencer tout de suite. Je vais la tasser et j'ai fait un tutoriel pour nous aider avec les grandeurs. Je vais le tasser parce que ça va être plus facile pour que vous puissiez bien voir ma planche. Donc, pour commencer, on va enlever juste un demi-pouce sur le côté qui mesure 11 parce que c'est une feuille 8,5-11. Et il y a un petit bout de trop. Fait que je vais la couper à 10,5 comme ça. Puis, l'autre côté, oups, ma petite rainure, ben, voilà. Mon petit ciseau de coupe. OK, donc, ensuite, sur l'horizontale, je vais utiliser mon plioir que j'ai après ma machine de coupe. On va le plier à 2,5. Pas le plier, mais tout de suite, mais faire un trait pour le plier plus tard. 2,5. Ensuite, à 5. Après ça, à 7,5. Et c'est en pouces, j'ai oublié de vous le dire. Et à 10. 7,5 et 10. Ça nous fait 4 parties égales, sauf une petite ici de bande là, qui est juste d'un demi-pouce. Ensuite, sur la verticale, on va couper à 2,5. Vous allez remarquer que ça va vous donner des carrés. 2,5. Après ça, on y va pour 5. Un autre trait. À 5 pouces. À 7,5. Comme ça. Et il va vous rester un petit demi. Non, un petit pouce, celui-là. Il est un petit peu plus grand. Ouais. Fait que on a, dans le fond, 4 carrés comme ça, de long, puis 3 de hauteur. Puis on a une bande ici, dans le haut, là, d'1 pouce. Fait que ça, c'est fait. Maintenant, moi, je vais découper à l'intérieur pour former la base de la boîte. Fait que, vous voyez, tout ce que j'ai hachuré, dans le fond, c'est ce que je vais enlever. Fait que, je vais prendre mes ciseaux. Ben, je peux commencer avec ça, dans le fond, là, parce que ça va bien avec ma machine de découpe si je dépasse pas. Il faut pas se tromper. Alors, je vais y aller jusque là. Comme ça. Je pense que je vais continuer avec mes ciseaux parce que je me fais peur. Un petit peu. Je vais voir mieux mes traits que j'ai installés. Que j'ai hachuré, que j'ai rayé. Je sais plus comment on dit ça, là. Bon, fait que j'enlève cette partie-là. Comme ça. Et puis même, je suis supposée d'enlever plus que ça. Il faut que j'aille jusqu'ici, comme ça. On enlève beaucoup de carton. Mais ça peut très bien être réutilisé par la suite. C'est parce que ça fait quand même des beaux carreaux, là. Fait que c'est très facile de récupérer ça. Ensuite, j'avais oublié d'achurer ici. Si je veux avoir une boîte, il faut toujours bien que j'y enlève ça, hein. Fait que je vais regarder voir mon... non. Je vais... OK, il ne faut pas que je l'enlève parce qu'il va falloir que je découpe comme ça. Ici. Comme ça. Comme ça. Dans le bas. Tu sais, ça avait fait mes lignes, là. Tiens, fait que je laisse 3 carreaux, même 4 pleins. Un ici plein. Puis, je viens faire mes lignes comme ça ici. Celle-là ici, je vais l'enlever. Comme ça. J'ai pas besoin de ce petit bout-là. J'ai pas besoin de ce petit bout ici. Je vais même faire comme ça. Enlever ici.
Comme ça. Bon. Fait que ça donne ça comme ça. Ici, je vais faire... j'ai-tu besoin? Non, celle-là, j'ai pas besoin de le faire. Mais ici, je vais faire comme ça. Pour que ça, quand je vais le coller, ça va pas arriver directement dessus. Ah, celui-là, c'est parce que je vais faire un rond. Je vais aller chercher mon modèle que je m'étais mis. Au lieu que je regarde comme ça à distance. OK. Bon, fait que je vais faire mes plis. Je vais renforcer mes plis. Je sais pas comment on dit ça. Faudrait que je vérifie. Fait que dans le fond, je fais juste replier comme ça. Comme ça. Il y en a un autre ici. Comme ça. Ce qui est le fun avec les vidéos, c'est que si je vais trop vite, vous allez pouvoir reculer. Vous allez pouvoir mettre pause. Bon, et je vais faire mes plis comme ça. Ça sera pas... ça va être facile parce que vous allez le voir là, quand vous allez les avoir pliés. Vous allez peut-être même vouloir les plier avant avant de découper comme j'ai fait. Bon, fait que, tu sais, vous voyez, ça se forme très facilement. Hein? Ça paraissait pire que celui-là, hein? Ici, je vais aussi faire mon pli. Puis comme vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, quand la boîte va être fermée. Mais j'aimais mieux d'en laisser plus parce que je veux faire la petite décoration, tout ça. Fait qu'on va voir comment que je vais décider sur cette boîte-là d'en laisser. Fait que ça, c'est ma base pour faire ma boîte. Alors, je vais faire tout de suite la bascule qu'on appelle. Comme ça, après ça, je vais entamer la décoration. On va faire ça tout d'un trait. Fait que celui-là, je vais le mettre de côté. Et je vais reprendre ma planche de découpe. Et il va me manquer un morceau de papier que j'avais pas pensé que ça m'en prenait deux. Parce que le premier, ça me pris quand même quasiment au complet. Je vais mettre ça comme ça. Alors, ce papier-là, il va mesurer 4 3/4 par 7 1/8. Bon, fait que je vais réouvrir ma planche comme ça. 7 1/8. 7 1/8. Bon, fait que le 1/8, c'est 2 petites lignes. Comme ça. Par 4 3/4. Fait que je vais pas couper tout mon papier. Des fois que j'en aurais besoin à un autre moment donné. Fait 4 3/4, comme ça. Et voilà. Comme ça ici. Fait que ça, je vais le mettre de côté. C'est sûr que je vais l'utiliser à un moment donné. Maintenant, il faut que je fasse un pli à 2 3/8. 2 3/8. Fait que 3/8, ça veut dire 2 petites lignes en bas de la demi. Bon. Comme ça. Voilà, j'ai une petite mesurette au mur. Vous allez comprendre pourquoi que je suis aussi précise que ça. 4 3/4, parce que on veut que la bascule, elle puisse bien rentrer dedans. Donc, il faut laisser un petit jeu d'1/8 chaque côté. Puis, je vais le tourner pour aller à 2 3/8. 2 3/8. 1, 2, 3, c'est ça. Je suis correcte dans mes affaires. Comme ça. Bon, fait que j'enlève ma planche. Je la mets de côté. Et je vais enlever, plier et enlever des petits bouts. Fait que là, moi, dans le fond, peut-être que vous allez aimer faire votre bascule qu'elle ait un rond comme ça. Moi, je l'ai essayé, puis je suis tellement... je veux que ça s'aille égal. Fait que là, j'étais pas satisfaite. Fait que j'ai décidé que la prochaine fois que je la ferais, ma boîte, je vais le faire en ligne droite. Regardez ici. Comprenez? Vous pourriez faire qu'elle est comme, elle a un petit tronc comme ça, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que moi, je m'étais dit, je vais le faire en ligne droite. Fait que j'ai serré ma planche, mais dans le fond, je vais la ressortir. Puis, je vais juste comme, quand on veut faire une ligne en diagonale,
on met notre feuille, notre petit point en haut, puis le petit point du bas. Puis quand on est bien aligné comme ça, c'est sûr que ça va couper en ligne droite. Vous voyez? C'est magique! Comme ça! Qu'allez-vous mettre dans votre petite boîte? Vous pourrez m'écrire ça en dessous. Puis même là, ça serait tellement le fun en dessous de ma vidéo si vous mettiez celles que vous avez fait. Parce que je la fais pour la Saint-Valentin, mais ça peut être pour bien d'autres moments. C'est une petite boîte. On peut mettre ce qu'on veut, puis la décoration qu'on veut. C'est ça qui est le fun quand on fait ça maison. Bon, fait que vous voyez, j'ai coupé ça. C'est égal, c'est tout beau propre. Fait que je vais prendre mon plioir pour raffermer mes plis, comme ça. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Et je vais couper comme ça ici. Je vais juste m'assurer, là. Ouais, c'est bien ça. Bon, fait que je coupe mes 2 pointes pour amener jusque dans le milieu ici. Chaque barre comme ça. Un coup qu'on a le modèle, là, je vous le dis, là, c'est pas compliqué. C'est vraiment, là, c'est vraiment facile. Parce que regardez, tac! Voilà! On a notre petite bascule. Juste le fait de... On fait ça comme ça, puis... Ça vient s'accoter. C'est de toute beauté, hein? Hey, ça a l'air tout compliqué là, de faire ça, là, mais c'est si simple, hein? Vous voyez maintenant comment c'est simple? Bon, maintenant, ma décoration. OK. Fait que, il faut comme... vous voyez, moi, j'ai mis des carreaux tout le tour, hein? J'en ai pas mis en tour, là. Mais vous voyez la décoration que j'ai fait, comme ça. Fait que j'ai mis un carreau ici, un carreau là. J'en ai mis ici. Fait que là, on va préparer nos carreaux. Fait que je mets ça de côté. Je vais prendre ma feuille blanche. Dans le fond, j'ai pensé utiliser du papier blanc pour faire mes fleurs. Parce que j'ai un beau kit comme ça avec des cœurs et tout ça. Mais j'ai aussi eu avec le Celebration. Et je le cherche, j'aurais dû le sortir. Ah, il est ici. Avec le Celebration, il donne ça. C'est encore actif jusqu'à la fin février. Fait que quand on fait un achat de 120, on a ça gratuit avec le plioir que j'ai plus loin, que j'ai serré, puis qui va faire ça, qui va amener du relief comme ça. Ils viennent ensemble. Fait que on va faire les petites fleurs avec ça. Fait que pour ça, je vais préparer mon papier. Dans le fond, mes cubes vont avoir... Ça, je ne l'ai pas écrit sur ma feuille, mais c'est facile à mesurer. Mes cubes, dans le fond, ils ont 2,5. Fait que moi, je vais faire un petit tour. Je vais laisser un petit tourage, là, tout le tour, là. Fait que je vais les faire à 2,25. Par 2,25, c'est des cubes, hein? C'est des carrés. Fait que 2,25 par 2,25. Fait que j'en ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 pour cette feuille-là. Mais je vais alterner. Fait que je vais en faire quelques-uns avec ça, mais je vais alterner avec un autre papier à motif. Fait que 2,25, je vais juste comme l'enligner comme ça. Je me casse pas la tête. Je vais prendre ma bande comme ça. Puis je vais me mettre juste une feuille en dessous. Là. Ah tiens, je vais mettre mon caoutchouc. Tiens, comme ça. Parce que là, je vais passer à l'attaque pour estamper mes super fleurs. OK, fait que je sors mon bloc. On va y aller avec mes petites fleurs comme ça, mes tiges. Je vais le faire avec du vert jardin. Comme ça. Puis, quand on regarde la nature, c'est jamais égal. Fait qu'on s'amuse. Hein? On n'est pas obligé de mettre ça super égal. Tiens. On s'amuse, on s'amuse. Comme ça. Je mets plusieurs grandeurs.
Puis après ça, quand je vais les couper, ils vont pas nécessairement suivre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Vous allez voir. Ah, ça va bien, ça va bien. J'aime tellement ça, ces petites fleurs-là, là. Elles sont de toute beauté. Puis, un dernier, comme ça. Bon. Fait que je vais essuyer mon tampon. Petite lingette humide. Voilà. Maintenant, je vais utiliser... Je sais pas si c'était une bonne idée de prendre mon caoutchouc. Peut-être que j'aurais aimé mieux. Vu que j'estampe beaucoup, là, je vais me mettre une feuille à la place. Il est bien le fun, là, mais je veux pas mouiller ma feuille par la suite. Je vais juste prendre une feuille brouillon que je vais mettre en dessous. Ça va être plus winner. Tiens, voilà. Parce que ça sèche vite. Bon, fait que mon verre est fait. Là, on va faire un peu de fleurs rouges. Hein? C'est quand même la Saint-Valentin. Fait que je vais prendre mes petites fleurs. Ça, c'est ces petites fleurs-là qui vont avec. Comme ça. Je vais tasser mon coupe-papier pour me laisser plus de place. Moi, j'aime ça m'étaler. Bon. Fait que maintenant qu'on a fait la base des fleurs, il faut faire les petites fleurs. Fait qu'il faut juste que je m'enligne. Fait que je regarde où sont mes petites tiges, là. Comme ça. Regardez! C'est de toute beauté! Puis là, ben, je vais en faire 2 tons. Ça veut dire une pâle, une foncée, de temps en temps. Tiens, regardez. Ça fait joli. Comme ça. Ouais, je pense que je vais toutes les faire rouges parce que c'est ça, c'est la Saint-Valentin. Là, il faut juste... Ah, OK. C'est parce que je les ai mis plus courts. Puis là, j'essayais de trouver où c'est que j'en étais. Mais c'est ça, il y en a qui sont dans le bas, là. Hein, parce que j'ai monté, descendu. Je me suis juste mis ça compliqué. Mais non. On pogne le tour, hein. On vient qu'on s'habitue avec ça, là. Bon, comme ça. Fait que là, il faudrait que j'en fasse une à 2e génération. Fait que je vais aller un petit peu plus loin. Parce que là, je les ai mis clairs toute la gang. Comme ça. 2e génération. Je vais aller ici. 2e génération, c'est qu'on ne va pas dans l'encre tout de suite. On fait 2 fois. Fait que la première fois, c'est foncé. La deuxième fois, c'est plus pâle. Oh, je les trouve tellement belles. Ils font capoter. Bon. Attendez un petit peu, là, que je regarde où est-ce que j'en étais. OK, je crois que je l'ai. Il faut juste prendre le temps de s'enligner. Voilà! Bon, 2e génération maintenant. On va aller ici, parce qu'en plus, il embarque sur l'autre, mais c'est comme ça dans la nature. Regardez. Oh, j'aime ça. J'avais tellement hâte de la voir, là. Il y a juste du monde comme moi qui sont artistiques, qui vont capoter comme ça. Hein? Il y en a qui vont... Je pense à des personnes qui sont plus terre-à-terre, puis qui sont pas pantoute artistiques, puis qui me regardent aller, ils vont faire... Voyons. Elle tripe donc bien pour rien. Oh, je te dis. C'est les petites choses de la vie qui rendent la vie meilleure. Êtes-vous d'accord? Comme ça. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ça ici, ça comme ça. Je suis en train de me jouer des tours, là. Ouais, ça a de l'allure comme ça. Comme ça. Puis, ensuite, ici, comme ça. Et une dernière.
Voilà! Oh, regardez mon beau jardin! C'est incroyable. Si simple. Un beau jardin. OK. Fait que j'avais pris le rouge coquelicot. Calico coquelicot. On va le dire comme faut. Bon, fait que mon bloc va être nettoyé. Maintenant, il va me rester juste à découper mes 2 pouces par 2 pouces. 2 pouces et quart, hein, j'avais dit. Fait que je vais tasser ma feuille, rechercher mon coupe-papier. Fait que 2 et quart que j'avais fait, c'est ça. Bon, fait que maintenant, je vais y aller. Je vais couper des 2 et quart comme ça. Regardez ce que ça va donner. Regardez la magie opérée. Regardez. Ça va être tellement beau, là. Je suis vraiment contente de mon idée. Fait que 2 et quart. Regardez. 2 et quart. Deux quarts. Et le dernier mesure combien pour le fun? Il mesure 2. Fait que je vais le tasser parce que je ne le prendrai pas, mais ça, je ne vais pas le jeter parce que ça va être beau pour faire autre chose. Fait que dans le fond, je pourrais décider de mettre ceux-ci carrément, les coller là, dans le fond. Ça ferait toute ma boîte comme ça. Ou j'intercale avec cette feuille-là. Ou ces fleurs-là. Mais plus j'y pense, plus je vois ça, là, je ferai pas ça. Parce que ça va faire trop de fleurs différentes. Tandis que là, ça match ensemble. Fait que je vais y aller comme ça. Puis on va réfléchir pour le dessus de la boîte. Mais je vais commencer par coller ça. Ça va me laisser le temps de réfléchir. Là, c'est le fun là, de faire ça en même temps que de jaser comme ça. Je veux dire, de ne pas avoir tout prémédité, d'avoir laissé la place à la créativité. Je dis ça souvent, hein? Bon, je vais ramener ma feuille parce que quand ça déborde, des fois, je tâche ma table. OK, on y va. Fait que je vais mettre ma petite colle qui colle très bien, très bien, très bien. On y va comme ça. Et d'un. Et, whoop, de 2. J'y vais pour une troisième. Comme ça. Et ma quatrième. Bon, ça l'a beaucoup fait. On va enlever un petit peu, là, on va en mettre. Je vais l'étaler un peu. Oups, je m'en allais le coller à l'envers. Comme ça. Voilà. Maintenant, pour celui ici. J'ai eu le temps d'y penser, hein. Vous ne le saviez pas que je réfléchissais en même temps. C'est que je vous ai parlé tantôt de mon autre jeu d'estampe avec des cœurs. C'est ce que je vais prendre. Comme c'est la Saint-Valentin, il y a des petites fleurs aussi, puis il y a les cœurs avec les vœux. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire pour le dessus. Fait que je vais aller me chercher un petit carton que je vais couper 2 écarts par 2 écarts. 2 écarts, comme ça. Par 2 écarts. Tiens, moi j'aime ça. Je récupère des bouts de carton que j'avais de côté. Bon, fait que on va y aller. On va faire... Je crois que je vais faire mon cœur comme ça. Parce que celui-là, regardez comment c'est gros.
Ça ici, là, c'est tellement beau, là. Mais il serait beaucoup trop gros pour mon petit carton. Fait que je vais utiliser celui-là. Mais je vais juste prendre celui du haut. Puis je vais y mettre des petites fleurs autour. À moins que je mette les petites fleurs puis que lui, je le mette en 3D. Bon, si je veux pas que ma vidéo dure 10 000 ans, on va y aller comme ça. Fait que je vais prendre le rouge. Tiens, comme ça. Pour l'intérieur. Mon vœu, je vais le mettre dans le haut, joyeux Saint-Valentin. Fait que je vais mettre mon cœur. Ouais, je vais le mettre ici comme ça. Comme ça. Puis là, j'ai pas pensé de mettre mon petit tapis en dessous pour que ça imprime bien. Tiens, je vais le mettre là. C'est mon petit tapis comme ça, là. Toutes les estampes qui sont transparentes, c'est mieux de mettre ce petit tapis-là autour. Bon. Fait que ça, c'est juste pour faire un petit ouvrage, comme ça. Et voilà! Regardez! Un beau cœur. Bon, fait que là, je vais mettre... Je trouve que ces deux petites feuilles-là là, sont super belles. Je vais les mettre... Regardez. Je pourrais les mettre comme s'ils s'envolent, on dirait. Je vais tasser ça, puis je vais prendre mon verre jardin de tantôt. Ça fait un rappel avec le reste des couleurs vertes qu'il y avait. Comme ça. Puis là, je m'enligne comme il faut. Comme ça. Et voilà. De toute beauté. Puis, je vais faire mon vœu. Est-ce que je fais mon vœu en rouge ou je le fais en vert? Je pense que je suis mieux de le faire en rouge. Bon, joyeux Saint-Valentin, est-ce que il rentre? Oui, 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 il rentre pile. Est-ce que je le veux comme ça ou je veux le faire en 3D? Je pense que je vais le faire comme ça. Puis si je change d'idée, je vais pouvoir le coller pareil par-dessus. Bon, je vais m'approcher comme ça pour être sûr d'être enligné, là. Joyeux Saint-Valentin. Voilà. Comme ça. Bon, regardez. On peut tellement faire plein de choses. Là, je vais vite parce que je veux pas que ma vidéo elle dure longtemps. Mais vous voyez un peu toute l'inspiration que vous pourriez avoir avec ça. Fait que ça va faire cute. Fait que là, si je veux préméditer, ma boîte, dans le fond, quand elle va fermer, elle va s'ouvrir par ici. Fait que il faut que je le colle dans ce sens-là. Hey, ça s'en vient bien, ça s'en vient bien. On va faire une jolie petite boîte. Bon, comme ça. On essaye de se centrer. Et voilà, c'est parfait. Fait que maintenant, on ferme notre boîte. Alors, ça va terminer par ça. Fait que quand on regarde, là, je vais terminer par... Comme ça, je vais terminer par lui. Fait que je vais y aller avec... Je vais mettre de la colle ici. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est que je vais prendre mon papier comme ça. Voyons. Ça va être plus facile. Comme ça. Après ça, je vais mettre mon papier. Oups! Ouais, je sais pas pourquoi j'ai de la misère avec. Je suis peut-être trop dure. Il veut pas m'écouter. Attendez un petit peu, là. Faut pas que je me trompe, là. Ah, c'est ça. Fait qu'il faut que j'en mette
OK, il y en a ici. Voyons, je m'enlève du champ, moi, là. Comme ça. Puis là, je peux peser comme ça pour que les autres tiennent bien. Puis là, je trouve que j'en ai pas assez. Je vais me réessayer. Bon, c'était ça. Et voilà. Et pour terminer, mon petit bout de site là. Bon. Voyons, je suis tombée de la misère. Je vais la voir, je vais la voir. C'est parce que je veux vraiment qu'il arrive comme il faut. Égal. J'ai-tu réussi? Non. C'est pas grave, je peux me reprendre. Bon, mettons qu'il est collé ici, je vais le tenir, là. C'est pas supposé être compliqué de même, là, mais c'est parce que des fois... Bon! Voilà. Je l'ai. Je vais appuyer dessus. Puis là, ben, la petite bande ici, je vais mettre la colle, puis je vais la coller comme ça à l'intérieur. Vous voyez? Mais je vais mettre ma colle blanche. Bon, on va voir. Avec ça, c'est le fun parce qu'on a quelques secondes de plus pour pouvoir la coller. Quand c'est la colle blanche, là, on a le temps. On a le temps de se placer. Bon. Voilà. Tiens, ici, ça me dérange un petit peu, là. Un petit peu de colle là. Un petit peu de colle là. Bon, la madame va être contente. Ah. Tiens, ça paraîtra plus, ça va sécher. Moi, je vais m'essuyer les doigts, là, parce que ça, je m'en mets toujours plein les doigts. Bon, regardez, la belle petite boîte. Ça s'en vient bien, hein? C'est très joli. Bon, fait qu'ici, pour cette bande-là, on peut la découper. Puis, on pourrait mettre un petit dessin, un petit design dessus. Moi, je vais juste la couper. Puis, je vais juste comme faire comme ça. Mais sur mon autre petite boîte, je vais vous le remontrer, là. Tu sais, ça, c'est ça. On peut faire ça différent pour chaque petite boîte, là. Hein? Regardez. J'avais voulu mettre un petit morceau de tissu, là. Je sais pas si vous le voyez, là. Fait que j'ai collé le petit... Pour montrer où c'est qu'on l'ouvre. Fait que là, j'ai collé un petit papier à motif dessus. Fait que... Mais vu que là, je l'ai mis dans le sens... en tout cas, je peux pas croire qu'il ne saura pas que ça s'ouvre comme ça. Bon, maintenant, on va aller avec celle-ci. Là, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire mon papier. Fait que savez-vous ce que je vais faire? C'est que je vais prendre, là, mon petit papier qui... Je vais regarder avec les papiers que j'ai, là. Puis je vais le découper, puis je vais le coller. Au lieu de... Je vais l'avoir. Regardez. Au lieu de sortir toute mon encre, puis de faire comme tantôt, là. Ça, c'est mon papier que j'ai acheté pour la Saint-Valentin. C'est tellement beau, là. Mais là, je pense que je vais prendre le côté doré. Fait que j'essaie de voir lequel qui me tenterait. Ça, ce ne sera pas les mêmes fleurs, à moins que je vais avec ce petit-là. Moi, je vais y aller avec un peu de petit cœur comme ça, doré, que je vais juste couper. Ça me prend 2 carreaux de 2 écarts par 2 écarts. Fait que je vais aller avec la partie que j'avais déjà commencé à couper. Fait que 2 écarts. 2 écarts, comme ça. Par 2 écarts. Celui-là, il ne mesure pas 2 écarts, fait que je ne peux pas le prendre. Je vais en faire un autre. 2 écarts.
par 2,4. Mais c'est pas perdu parce que je garde toutes mes retailles. Bon. Donc, avant de faire la bascule, il faut coller ça. Regardez, on va faire comme ça. Puis comme ça. Il y a tellement de choses qu'on peut faire que si vous allez, quand vous allez faire une boîte comme ça, elle va être différente de la mienne. C'est ça qui est beau quand on fait de l'artisanat, quand c'est fait maison. C'est tout le temps différent, même si on a le même gabarit. J'espère que vous allez participer au défi que je vous ai donné cette semaine. Vous avez 3 semaines pour le réaliser. Faire une carte selon le sketch que j'ai mis sur le groupe. Et vous allez pouvoir peut-être gagner un petit présent que je vais vous envoyer par la poste ou quand je vais vous voir. Donc, maintenant, il faut que je colle comme ça. Puis là, il faut que vous pensiez que ça ici, ça va aller se coller ici, OK? Puis, ça va entrer comme ça. Donc, vous voulez pas que ce papier-là soit qui s'accroche, là. Comprenez-vous? Fait que, on va le coller. Ouais, on le colle comme ça. Ouais, c'est ça. Quand il va être collé, ça va bien aller, là. Moi, je prends celui du haut, puis je le rentre à l'intérieur, puis je colle l'autre comme ça. Fait que je suis sûre que je vais pas m'accrocher. Parce que veut pas, même si on colle bien, ça peut arriver là qu'il y a des petits bouts qui retroussent, hein, vous savez comment c'est. Fait que je vais comme ça. Hop, je me suis encore enlevé de l'écran. Comme ça. Voilà. Et on fait la même chose avec l'autre côté. Daisy, si vous ne saviez pas, j'ai un petit chien. Une petite jappeuse. Mais elle est bonne. Elle jappe pas tant que ça. Voilà. Et voilà notre bascule. Bon. Alors, avant de la coller là, moi, j'aime bien faire les trous pour la ficelle, la corde. Fait que je vais prendre le pied de mon outil touche à tout. Je ne me casse pas la tête. Et je vais faire mes 2 trous. Fait que je vais en faire un, vous avez ici. Un autre ici. Puis, je me suis rendu compte qu'en le refaisant comme ça, ça permet à la corde de mieux rentrer. Et voilà. Maintenant, je vais prendre ma corde. Je n'ai pas essayé cette corde-là. Je ne sais pas si ça va être difficile parce qu'elle est comme un peu plus épaisse. Regardez. Mais elle est tellement belle. Fait que je vais m'en prendre quand même un bon bout, là. Je vais être sûre de ne pas en manquer. Comme ça. Puis, je vais le faire avant de le coller. Ça va être plus le fun. Bon, éteins ça, toi. Ouais. Voilà. Je l'ai eu. Oups. C'est pas grave, ça s'effiloche un peu. Je vais le recouper après. Bon, tiens, si je rentre le petit coin, là, ici, là. D'après moi, je devrais bien l'avoir. Je pourrais prendre mon pic, hein, puis le piquer. Mais je suis sûre que je l'ai en 2 temps, 3 mouvements. Bon, je le savais. Je savais que je l'aurais. Voilà. Bon. Ici, en dessous, on ne le verra pas. Bon, regardez. C'était super facile. Fait que, je me ramasse tout le temps avec 2-3 paires de ciseaux. OK. Fait que je vais juste recouper mes petits bouts, là, parce qu'ils sont pas beaux. Comme ça. Un petit bisou. Voilà. Ah, j'ai tiré.
Colline de bin. Tiens. Voilà. Je dis ça souvent, hein, voilà. Bon, fait que ça va être fait. C'était plus facile de le faire pendant que j'avais la possibilité d'avoir plus de place. Bon. Fait que là, on va mettre de la colle ici, puis on va simplement le coller là. Moi, dans le fond, là, tu sais, tantôt, quand j'ai fait les dimensions, puis je vous ai dit 2 et 3 huitièmes, 4 et 3 quarts, tu sais, c'était comme un peu plus petit quand j'ai fait la base, là. C'est que, vu qu'elle rentre à l'intérieur, la boîte, ben, il faut avoir un petit jeu chaque barre, parce que si on la fait exactement pareil que la base, vous savez comme moi que ça ne marchera pas. Fait que quand vous allez la coller, vous allez essayer de centrer pour pas tout mettre du même bord le lousse, là. Tu sais, mais c'est pas compliqué, ça va bien. Surtout si vous prenez de la colle liquide, vous avez la chance de recommencer, de bouger. Tiens, fait que on en met. On n'a pas besoin d'en mettre une grosse quantité, là. On colle pas le pont de Québec. Bon, faut que je me trompe puis que je colle le mauvais bord, hein? OK, mes petites cordes, là, me dérangent. Comme ça. Puis là, je m'assure. Oups, ça bouge, hein? Je m'assure qu'il soit bien placé puis que ça rentre bien. Ouais. Oh, je suis contente. J'aime quasiment mieux cette petite boîte-là que l'autre. On a toutes des préférences, hein? Bon, voilà! Fait que là, quand mon chocolat va être dedans, floung! Voilà! Ça va bien se rentrer. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Tu sais, c'est sûr que j'ai mon petit chocolat ici. Mais j'ai pas trouvé, OK? Mais j'ai pas magasiné pendant longtemps non plus. L'idéal, c'est d'avoir un chocolat carré ou rectangle. Puis là, ben, j'ai juste trouvé le cœur. Fait que je vais l'attacher comme ça. Puis, il va pouvoir aller dedans, comme ça. Fait qu'en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça va vous aider à confectionner une belle petite boîte comme ça. Puis comme je vous dis, si vous réussissez si vous le commencez, vous allez le réussir, là, c'est pas compliqué. Vous m'en mettrez en dessous de la publication, vous mettrez une image de votre petite boîte. J'aimerais ça voir différentes versions. Fait que je vous souhaite une bonne créativité, une belle fin de journée. Puis à la semaine prochaine.